dans cette vidéo qui résume l'ensemble des acquis que nous avons parcourus dans l'article, nous allons monter cette bannière publicitaire que nous allons inclure dans un widget texte. Alors regardons de quoi est composée cette bannière. Elle est composée d'une image qui est ici, d'un texte avec un élément qui est mis un peu plus en évidence, et puis d'un envoi, d'un bouton avec une petite icône qui est devant Contactez-moi. Vous vous rappelez qu'auparavant, grâce à Firebug, nous nous étions renseignés sur la taille optimale qu'il fallait utiliser dans une sidebar, en l'occurrence la sidebar sur mon site. Alors notez que ce sont des tailles qui sont propres à mon site, qu'il vous faut faire absolument cet exercice de votre côté pour savoir quelle est la taille optimale. En l'occurrence, vous vous rappelez qu'il s'agissait de 245 pixels. Ici, on a effectivement une image, mais cette image actuellement, elle est en 4000 pixels de large, donc beaucoup trop grosse pour pouvoir tenir dans ma sidebar, et beaucoup trop lourde surtout. Donc cette image, on va la rabattre à 245 pixels. La voici à 100%. Voici le premier élément. Donc cette image, je l'ai déjà enregistrée par avance sous le terme nadine-court-photographe-lifestyle.jpg. Et puis j'ai également fait le bouton de contact. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que sur le site, on va directement ouvrir un article ou une page, un article vierge ou une page vierge. Je prends un article pour plus de commodité. Je colle ici le texte que j'avais mis dans le presse-papier, qui est assez inintéressant à taper devant vous. Voici donc le code, et puis il manque le contactez-moi. Voilà, on peut laisser ça en visuel pour que ce soit plus évident pour vous. On va se mettre ici devant le offrez un bon cadeau. Il est important que vous positionnez correctement votre curseur, et puis on va importer l'image que l'on a préparée auparavant. La voici. Alors on va enlever les espaces pour le titre, enfin les tirets plutôt. CTRL-C, on va mettre le texte alternatif, et puis ici, à la place de Fabrice Court, on va mettre le nom de la cliente, Nadine Court. Voilà. Inséré dans l'article, on fait l'alignement aucun, et on garde la taille originale. Voilà, parfait. Alors vous voyez que le texte ici, il est au même niveau que l'image. Alors ce ne sera pas très préjudiciable pour le widget, puisque ici la taille maximale fait que le texte va chasser naturellement, mais bon, pour plus de clarté, on va le passer juste en bas en appuyant sur majuscule et entrée. On va rajouter maintenant le petit élément d'icône ici devant Contactez-moi. Vous vous rappelez, si je reviens ici sur le modèle, on a un espèce de petit bouton qui met en évidence le Contactez-moi. Alors toujours la barre d'insertion, le point d'insertion devant Contactez-moi. Et puis on va charger l'image. Voilà. Et puis on fait la même chose. Alors l'idéal, ce serait par exemple, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la bonne adresse, mais ça serait de lier ça directement sur la page de contact. Ici, dans l'ignorance de la bonne adresse, je laisse juste sur Nadine Court. Vous adapterez ça de votre côté sur exactement la bonne cible du lien. Pour l'alignement, je vais mettre alignement à gauche, de sorte que le bouton va chasser le texte Contactez-moi. Je garde la taille originale. Je fais insérer dans l'article. Voilà. Le bouton se met ici devant Contactez-moi. Bon, les éléments sont pas mal. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est passer du côté HTML, et puis sélectionner l'ensemble de ces éléments, CTRL-C, et on va ouvrir dans Apparence Widget la page relative au widget pour ajouter un widget texte dans ma sidebar. Alors le widget texte, il est un peu plus bas, le voici, ma sidebar est ici, on la met à ce niveau-là, et puis le titre, je ne le définirai de toute façon pas, j'en ai pas besoin ici, je fais un CTRL-V, enregistrer. Donc vous voyez qu'on a pris le texte HTML généré sans effort sur WordPress, donc le texte HTML qui est ici, et on l'a tout simplement collé dans WordPress. Je fais enregistrer, et dans la page blog, je rafraîchis.
Alors je vais descendre un petit peu. Voilà la bannière. Alors vous voyez que ici tout est d'un bloc, c'est pas très joli. Ce que l'on va faire, c'est que on va retourner sur le visuel et puis on va créer cette fois-ci des séparations. Donc on va directement se mettre dans HTML et puis on va ajouter des séparations ainsi et le contactez-moi, voilà, comme ça. On copie l'ensemble, je sélectionne le tout, CTRL A, CTRL V et j'appuie sur créer automatiquement des paragraphes et je rafraîchis du côté de mon front office. Alors je regarde un peu plus bas, voilà. On a déjà quelque chose qui a un petit peu plus de gueule. On pourrait s'arrêter là si on était vraiment fermé à tout ajout de code, mais bon, on va aller un petit peu plus loin ensemble pour optimiser le visuel. Déjà, ce que l'on remarque, c'est que au niveau du bouton, le contactez-moi est vraiment collé dessus. Donc on va donner un petit peu d'air à ce bouton-là. On repasse du côté visuel, et ça, WordPress sait le faire nativement, sans ajouter de code. Donc je clique sur l'image, et sur l'icône de modification d'image, je clique sur les options avancées. Et dans les options avancées, vous voyez qu'on a une possibilité de mettre une bordure, donc ici elle est à 0 par défaut. Elle reprend le réglage que vous aurez mis dans votre feuille de style, un espace vertical et un espace horizontal. Donc c'est l'espace horizontal qui nous intéresse. On va mettre un espace de 10 pixels par exemple. Et puis si je clique ici, vous voyez que ici l'image a pris donc une marge, margin, left, gauche, de 10 pixels et une marge de droite de 10 pixels. Bon, la marge de gauche, elle ne m'intéresse pas, donc ce que je fais, c'est que je la sélectionne, je la supprime. Voilà, parfait. Là, le bouton est bien collé et j'ai une belle marge de droite. Et je fais mettre à jour. Et là, mon texte contactez-moi, c'est automatiquement chassé de 10 pixels. Donc vous voyez que même en restant dans WordPress, on a la possibilité de rajouter un peu de CSS en ligne. On va passer maintenant du côté HTML. Alors, ce que vous faites, si vraiment vous êtes hermétique à tout code, on peut d'ores et déjà sélectionner ici le code et le copier. Bon, c'est ce qu'on va faire ensemble. Hein. Et puis je rafraîchis pour voir le contactez-moi, la façon dont il va chasser. Voilà. On pourrait laisser les éléments ici, le offrir un bon cadeau, on pourrait le mettre par exemple en gras. Voilà, vous êtes hermétique au code, vous pouvez vous arrêter ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, restez avec moi. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer ici un paragraphe, par exemple, pour offrir un bon cadeau. Donc, pour créer un paragraphe, on entoure ceci d'une balise P comme paragraphe. Donc, je la fais débuter ici, je la fais s'arrêter là. Et puis cette balise, on va lui donner un style. Alors ce style, donc style égal, entre guillemets, on va lui donner un style et on va dire que la taille de la fonte, c'est-à-dire de la typographie, va être de 18 pixels. 18 pixels, voilà. Alors ici l'espace, on n'en a pas besoin. Par contre, on peut arrêter la règle CSS par un point-virgule. Donc voilà pour offrir un bon cadeau. Pour l'élément contactez-moi, si on regarde ici le modèle, on a un cadre avec une bordure d'un gris un peu plus soutenu. Alors déjà, pendant que je suis dans Photoshop, vous avez ici une possibilité, déjà avec la pipette, de savoir quels sont les codes hexadécimaux. Vous voyez ici E5, 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 ou coller ou copier par exemple le bordeaux, moi je l'ai pipeté à partir de la chemise de cette jolie jeune fille. Mais bon, voilà, avec cette pipette, vous pouvez avoir tous les codes qui vous intéressent pour n'importe laquelle des couleurs. Donc c'est E5 pour du gris. Et puis la bordure, on va la faire un peu plus soutenue. Je retourne dans WordPress. Ici, pour mon bouton contactez-moi, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre une balise div comme device. Et ici, on la ferme. Div. On la ferme avec le slash. Et on va rajouter également un style, égal. Et dans ce style, on va commencer à mettre une marge intérieure. Vous voyez qu'ici, on a une espèce de marge qui est tout autour et qui pousse un peu le texte. On va mettre une marge, donc un padding, de 12 pixels. Donc une marge intérieure de 12 pixels.
Voilà pour la première règle. On met un point-virgule pour en ajouter une autre. On va mettre une couleur de fond, donc un background color. Alors ici, vous vous rappelez, E5, E5, E5. L'idée, c'est des couleurs. En HTML, il faut rajouter un petit dièse devant pour le codage, un point-virgule pour finir, et on va rajouter une bordure de 1 pixel. On la veut solide, c'est-à-dire qu'on la veut continue. On pourra mettre dashed, par exemple, pour qu'elle soit pointillée. Et puis, on la veut d'une couleur un peu plus soutenue. Donc, on va prendre, par exemple, du C5, C5, C5. Voilà, un gris un peu plus soutenu. Ça commence un petit peu à prendre forme. Ici, nous avons la balise div d'ouverture avec la balise div de fermeture. Ici, nous avons la balise paragraphe d'ouverture avec la balise paragraphe de fermeture. Si je retourne dans mon visuel, on voit l'élément qu'on vient de coder, avec un carré, un aplat de couleurs, avec une bordure très légèrement plus dense. Alors, vous voyez, c'est la difficulté quand on repasse en visuel, les espaces que l'on a mis disparaissent. Néanmoins, avec le paragraphe, on crée déjà des espaces en haut et en bas, et avec la balise div, on va y créer également des espaces. Donc on peut copier les éléments tels quels, CTRL A, CTRL V, enregistrer, blog, rafraîchir. Ok, c'est pas mal du tout. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est rajouter des liens. Donc, derrière Contactez-moi, on va repasser du côté visuel. Derrière Contactez-moi, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un lien. Donc j'appuie ici sur la chaîne, je suis peut-être allé un petit peu vite, donc j'ai sélectionné le Contactez-moi, j'appuie ici sur la petite chaîne, et je vais mettre www, Nadine Court. Voilà, je vais offrir une séance photo pour Noël, ça c'est parfait, et je mets ici séance photo. Je vais ajouter un lien, et ce que je vais faire, c'est que nativement, chez moi, les liens ne sont pas soulignés. Moi, je les souligne pour vraiment les matérialiser, donc ce que vous pouvez faire, mais que vous n'aurez sans doute pas à faire dans votre blog, puisque moi, c'est quelque chose que j'ai fait volontairement, mais ici, je vais rajouter un petit U comme souligné, et puis ici, les bons cadeaux, je vais mettre également un lien, donc Nadine, hop là, et puis on va mettre bon cadeau, hop là, ajouter un lien. Bon, c'est pas mal du tout. Je retourne du côté HTML et vous voyez qu'on a quand même une sacrée dose de code. On en a tapé un petit peu. On a un code assez touffu alors que finalement, cela a été facile à faire. Donc, CTRL-C, CTRL-A, CTRL-V, enregistrer, je rafraîchis. Voilà, donc ici derrière Bon Cadeau, vous voyez qu'on a Bon Cadeau Nadine Court photographe. Ici, on a un Contactez-moi qui mène directement vers offrir une séance photo pour Noël. Le widget est terminé. Tout s'est bien passé. N'hésitez pas à donner un titre si vous le voulez. Moi, je n'en désire pas ici. Si toutefois, vous devez vous débarrasser de ce widget, c'est-à-dire qu'après Noël, forcément, il va devenir caduc, pour le supprimer de votre blog, ne le remettez pas ici. Il va disparaître. Mettez-le un petit peu plus bas dans Widget désactivé. Alors là, ça peut être utile de préciser mon cadeau Noël. Préciser un titre. Pourquoi? C'est parce que quand on le rabat, voilà, le titre est affiché ici et il est ainsi plus évident. Donc je l'ai enlevé d'ici, je rafraîchis mon blog et normalement il devrait disparaître. Voilà. Donc voici comment on se sert de la puissance du widget texte pour faire des espaces publicitaires. Vous voyez que ici c'est une autre utilisation du widget texte pour faire un rollover. Un peu plus bas, ici le cartouche d'affiliation, ce sont également deux éléments widget texte avec des liens à chaque fois. Donc ce widget est vraiment polymorphe, il se prête à beaucoup de vos fantaisies. N'hésitez pas à profiter de votre créativité pour la mettre au service de votre site. Vous avez des questions, ne manquez pas de commenter, je vous répondrai dès que possible. Merci, très bonne continuation.